Bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve ici à Berlin. Donc c'est une vidéo un vidéo reportage d'un voyage que j'ai fait il y a quelques temps maintenant, quelques années. Et voilà, je voulais vous le remontrer un petit peu parce que c'était un bon moment, je trouve. Voilà, j'ai fait pas mal de croquis. J'étais assez content de ma petite escapade. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, alors juste avant, je voulais vous dire, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a une démo super importante par rapport à la technique que je vais enseigner. Et c'est super important que vous la voyez parce que ça va, voilà, vous allez comprendre plein de choses en plus des explications. Donc, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est la bonne manière de faire les mesures au crayon. Vous savez, les mesures pour dessiner sur le vif, lorsque l'on tient son crayon avec la main et on tend, voilà, pour obtenir les bonnes proportions et les reporter sur le croquis. Il y a plein de débutants qui font plein d'erreurs à ce niveau-là. Et c'est des petites erreurs, ces petits détails, mais au final, ça affecte beaucoup le dessin. Et puis, je vais vous montrer également comment utiliser correctement ces proportions, dans quel ordre les utiliser sur la feuille pour pouvoir avoir un dessin qui se construit progressivement et puis pas s'en mêler, pas s'embrouiller, se mélanger les crayons justement avec toutes ces mesures, avec toutes ces étapes. Donc voilà, on se retrouve avec des mesures, des croquis qui sont tordus. Et si en plus, voilà, on est quelqu'un comme moi, moi j'aime pas trop lorsque les croquis sont rigides, je fais pas trop de lignes droites, mais si en plus on n'arrive pas trop à dessiner avec des lignes droites, et bien ça fait vraiment un rendu qui est pas top. Donc le vrai souci, c'est pas finalement les proportions en elles-mêmes, c'est pas forcément ces mesures-là, c'est l'organisation, tout bêtement, c'est de cette organisation qui me permet qui me permet pas en fait de faire le tri des bonnes mesures et d'enlever celles qui ne servent à rien. On en fait trop, on les fait mal et du coup voilà, ça nous embrouille la tête, ça embrouille le, euh, le, le croquis au final et du coup et en plus sur le vif quand on s'amuse à faire ça plusieurs fois, alors je sais pas si vous êtes timide ou quoi, mais moi je sais que je suis moyennement à l'aise avec le fait de tendre la main tout le temps avec le pouce en l'air pour pouvoir faire ces mesures justement parce que ça me fait repérer, en fait les gens me voient et j'attire l'attention et on voit que je suis en train de dessiner, alors que normalement voilà, si je dessine avec ma tête seulement sur le carnet et que je la lève de temps en temps, on peut se dire il écrit ou quelque chose, voilà, alors que si on commence à lever le bras et puis faire des gestes bizarres, et ben les gens se disent oui, il est en train de dessiner et puis peut-être qu'ils vont venir voir ce que je dessine et puis si mon dessin n'est pas bien, ils vont être déçus, je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont penser. Enfin, bref, il y a tout ça qui rentre, il y a toutes ces pensées qui arrivent. Donc voilà, pour les timides, c'est bien d'avoir moins de ces étapes-là où on a le bras levé parce qu'on veut moins attirer l'attention, on veut faire notre dessin tranquillement et puis basta, voilà. On ne veut pas forcément lier connaissance avec tout le monde à chaque fois. Et donc en fait, comment régler ça? Eh ben, il suffit d'avoir, enfin, ce qui est bien, c'est d'avoir une liste en fait. On a besoin d'une liste d'étapes qui soit claire pour justement faire ces mesures avec le minimum de gestes et puis voilà, déjà faire le geste correctement une fois ou deux et puis ensuite utiliser ça sur le dessin et puis après et puis voilà quoi. Donc au moins le faire bien, voilà, si on doit le faire souvent ce geste, autant le faire bien. Donc voilà, c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée, et aujourd'hui je vous emmène dans un centre commercial pas pour y faire des achats, mais pour aller dans un de mes cafés préférés. Donc c'est celui-ci, le café Gustave, dans lequel il y a de jolies décorations, mais également, surtout, une bonne palette de gâteaux que j'affectionne en particulier. Donc le temps de me prendre une part et de m'asseoir, me voilà prêt pour réaliser une petite démonstration avec une nature morte qui n'est autre que le gâteau Théodore. Donc pour ça, je vais prendre mon feutre et tendre le bras, fermer un œil et monter et descendre, faire glisser en fait mon pouce sur le feutre pour pouvoir l'ajuster. Et je peux faire également la même chose à l'horizontale. Donc ça, c'est le geste à faire que vous devez apprendre à réaliser. Et ensuite, voilà comment ça se passe sur le modèle. Vous devez superposer votre outil, voilà, de manière horizontale lorsque vous mesurez la longueur,
Donc ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur ces étapes plus précisément un petit peu plus loin dans la vidéo avec la démonstration sur l'ordinateur. Donc pour la mesure verticale, on peut également retourner le feutre à l'envers, hein, ça fonctionne aussi. Assurez-vous que l'outil, le sommet de l'outil ainsi que la position de votre pouce coïncident bien avec des coins de l'objet que vous allez dessiner. Et voilà, vous pouvez répéter ce procédé avec différents axes, différents contours du modèle que vous souhaitez représenter. Moi, je vous encourage à vous entraîner d'abord sans chercher à vouloir dessiner l'objet, mais simplement juste pour apprendre à mesurer. Et dans la prochaine partie de cette vidéo, nous allons voir comment précisément utiliser ces mesures pour le dessin. Donc la première mesure que j'ai réalisée, c'était une mesure de l'assiette. Donc j'ai pris mon crayon en mode mon feutre à l'horizontale et je suis allé chercher le bord donc alors je vais faire le petit dessin, le bord de l'assiette ici, ouais, ça se voit, hop, et j'ai essayé, donc j'ai mis mon crayon à l'horizontale, mon feutre à l'horizontale, et avec mon pouce j'ai essayé de me caler pour obtenir la position au niveau du coin opposé. Donc et voilà, et j'ai fait la même chose pour les différentes mesures. Donc ça c'est la première mesure que j'ai réalisée et ça m'a donné cette mesure-ci, voilà, que j'ai ensuite reproduit sur ma feuille de papier. Ensuite, la seconde mesure, c'était important de faire de trouver la hauteur du gâteau. Donc même chose à la verticale, cette fois-ci je fais le schéma en bleu. Donc, vous pouvez bien voir à peu près où se croisent les deux axes. Voilà, donc on a un coin ici qui fait 90 degrés. Et après, on peut éventuellement refaire une nouvelle mesure parce que pour pouvoir positionner cet axe-ci, hein, celui-ci, on peut se demander où se trouve l'intersection ici. Donc on peut refaire une nouvelle mesure, mais cette fois de cette partie-là. Donc on reprend notre crayon et on va repositionner donc sur un coin de l'assiette et on va mesurer avec notre pouce jusqu'à ce qu'il arrive ici. Et de cette manière, on aura la distance entre le bord de l'assiette et le début du gâteau, ce qui permettra ensuite de positionner l'axe vertical en hauteur. Donc on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc on reprend notre crayon, on met le sommet ici, on le met à l'horizontale, on calibre pour que le pouce arrive à l'intersection entre le gâteau et puis l'assiette. Et on va marquer ce repère sur la feuille. Ensuite, on peut faire la mesure à la verticale. Donc même chose, on pointe un coin du crayon au sommet du gâteau et on essaie de caler le pouce pour qu'il arrive à au bas de l'assiette. Et voilà ce qui va nous donner également cette mesure-ci. Voilà, donc ça ce sont des mesures supplémentaires. Et puis après, donc le sommet, il va être assez facile à trouver. Voilà, on a juste à relier les deux axes pour obtenir cette mesure-là. Donc j'avais fait également d'autres mesures. Celle-ci par exemple. Voilà, pour avoir à partir donc du bord du gâteau vers le premier changement de plan, ici, pour obtenir à peu près la distance d'ici. Voilà, de cette manière, en mesurant cette zone-ci,
voilà, j'obtiens donc cet espace-là qui va rester en fait, qui va être déterminé automatiquement une fois que j'aurai positionné cette mesure-là. Ensuite, j'avais fait une mesure verticale, voilà, pour bien marquer le changement de surface, voilà, ici. Et c'est à peu près tout, voilà, c'est à peu près tout ce dont j'ai besoin, c'est même déjà pas mal pour pouvoir réaliser mon croquis. Après, il y a également une autre option aussi qu'on peut ajouter, mais encore une fois là c'est optionnel. Vous pouvez également faire des mesures en diagonale, c'est-à-dire que vous allez partir de, je vais changer de couleur là, d'un bord, tiens, je vais le mettre en orange bien foncé, voilà, celui-ci, c'est ça tout à fait. Non, il veut pas. Donc d'un bord ici, et vous allez essayer de faire la mesure en diagonale, c'est-à-dire le bord de l'assiette vers le sommet du gâteau, ce qui va donner, hop, c'est pas facile d'utiliser, voilà, quelque chose comme ça, et faire la même chose de l'autre côté. Oups. Bon, je vais enlever ça, j'avais préparé déjà un schéma, donc c'est beaucoup plus clair comme ceci. Donc l'avantage de ça, c'est que vous pouvez ensuite travailler avec les espaces négatifs, c'est-à-dire que là, vous avez le bord de l'assiette que vous voyez, et bien vous allez, sur votre dessin, considérer toute cette zone-là comme étant un espace vide. Donc c'est un espace vide, mais qui est cloisonné. Et en fait, en regardant cet espace vide, vous avez une idée plus claire de l'angle de la courbure de l'assiette ici. Voilà, parce que si on isole cette forme, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, et donc c'est assez facile d'estimer cette courbure là. Voilà, quand on a cette zone-ci qui est déjà visible, voilà, qui est cloisonnée. Donc parce qu'on a un élément de comparaison, donc la droite que l'on a tracée ici, donc voilà. Donc ça, par rapport à cette droite là, et puis par rapport à celle du bas également, ici, eh bien, on peut estimer l'arrondi de l'assiette. C'est pareil pour cette partie là, hop, voilà, qui est légèrement arrondie par ici. Donc il ne faut pas faire une ligne droite, oups, voilà, j'ai pas fait du tout de ligne droite. Il ne faut pas faire une ligne complètement droite pour le bord de l'assiette comme celle qui est en violette là. Il faut qu'elle soit légèrement arrondie. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir rendre le croquis un peu plus naturel. Donc, une fois que vous avez tous ces repères, donc vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça sur votre feuille. Donc, par contre, on enlève juste les, voilà, si on enlève les flèches, alors je ne peux pas le faire là, il faut simplement que je remplisse, que je superpose en fait. Hop. Donc si on enlève tous mes petits schémas, mes petites flèches et tout ça, normalement sur votre feuille, vous avez simplement quelque chose qui ressemble à ça avec toutes les mesures. Et quand vous avez ceci, vous pouvez simplement faire votre dessin en prenant en compte toutes ces mesures. Donc vous pouvez simplement dessiner le gâteau à l'intérieur et c'est déjà beaucoup plus facile. Donc allez, je vais faire une petite tentative avec la tablette graphique. Alors voyons voir. Donc on avait le gâteau qui était ici, donc ça, il n'y a pas de problème. On a par là-haut. Alors là, également, on pouvait mesurer ce petit
cette petite décoration au sommet, on aurait pu. Moi je le fais avec la main libre. Hop. Je vais tracer l'assiette par là, qu'elle passe ici. Hop, j'avais dit qu'il fallait que ce soit arrondi. Alors il y a un chien qui s'énerve, hein. J'espère que ça s'entend pas trop. Hop, le plat va vers le bas comme ceci. Ah ouais, l'assiette est assez profonde parce qu'elle arrive normalement ici. Ouais, donc là c'est pareil, c'est également arrondi. C'est un peu difficile à voir puisqu'il y a l'ombre. Mais en gros on a quelque chose qui ressemble à ça. Hop, par là. Donc après il y a également l'histoire des étages. Un premier, alors là il faut estimer à peu près comment ça se passe. Donc on a une alternance entre du marron, du chocolat et ensuite de la crème et ensuite du chocolat. Et on va dire que le premier étage de chocolat plus celui de la crème et puis qui est blanc, ça fait à peu près le milieu, ça arrive au milieu du gâteau. Voilà, donc on a deux modules maintenant, module supérieur, module inférieur, et je vais reproduire ici l'étage de chocolat, et juste en dessous de ma ligne médiane, eh ben, je vais refaire un autre étage, donc par ici. On va montrer la différence de texture, de couleur, voilà, une petite tonalité différente. Bam. Voilà, donc on a l'assiette avec l'ombre au sol. Ici quelques petits reliefs, voilà, ça m'aide, comme ça donne un petit peu une idée de l'aspect de l'assiette. Là, alors pour l'ombre, il y a également toute cette zone là qui est dans l'ombre. Alors on y va gaiement. Voilà, et c'est parti également par ici. Et voilà, on a à peu près tout. Je rajoute ici juste quelques lignes. Et après, on peut s'amuser également à mettre des petits points. Voilà pour ce cake. Et on n'oublie pas également là de fermer la surface. Alors, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a tout, qu'on enlève tout le reste des mesures. Paf, paf. Et ben c'est assez chouette. Ah oui, il y a également tout ça. Paf. Voilà. Donc on a notre petit croquis. Voilà, ça ressemblerait à ça normalement sur le papier. Donc plutôt sympathique. Voilà, donc vous pouvez essayer cette technique des mesures au crayon. Donc merci de votre attention pour cette vidéo. N'hésitez pas à réessayer, c'est un petit peu, voilà, ça demande de comprendre vraiment la logique, les étapes, c'est pas forcément évident, positionner son pouce, tout ça. Savoir où mettre le crayon, et ben c'est pas forcément des choses qui vont de soi. Mais avec la pratique, vous allez vous améliorer. En général, je commence déjà par les longueurs. La base, c'est d'avoir la longueur de l'objet, la hauteur, voilà. Et puis et avec ça, j'ai déjà ce qu'il me faut, hein. Donc
on commence avec je ne vais pas refaire le cours, mais bon, allez, on commence par la longueur, et ensuite il faut la hauteur, mais après la hauteur, pour positionner cette hauteur-là, par où on commence? Eh bien, on commence par, par, un, par une mesure intermédiaire, voilà, entre l'élément vertical et le bord, voilà, du coin, le bord le plus éloigné. Et voilà, par soustraction, ensuite on fait la mesure, on met un repère ici, et puis voilà, il n'y a plus qu'à faire la mesure à la verticale, et ça c'est en 3. Donc voilà, 1 c'est la longueur, 2 c'est la position de où commence la mesure verticale, et en 3 eh ben, c'est la mesure verticale elle-même qu'il faut placer. Et puis voilà, donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc n'hésitez pas à essayer cette technique, et puis ben voilà, ça va rentrer. Donc merci de votre attention, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain cours. Donc voilà, ça c'est la manière que j'utilise pour dessiner avec les mesures aux proportions. Mais c'est la technique en fait qui marchait, que j'utilisais beaucoup avant. C'est la plus compliquée, donc je vous dis qu'elle fonctionne. Voilà, je l'ai utilisée très longtemps avec succès, mais en fait il y a mieux, et je vous montre ça dans la formation Proportions faciles sur le vif que j'ai préparée pour vous. Et cette formation va enfin vous permettre de réaliser ces croquis sur le vif avec les bonnes proportions, en levant votre bras pour faire maximum 4 mesures, mais souvent on a besoin que de 3 voire 2, et puis tout est cadré. On a le cadrage, on a l'élément qu'on veut mettre en avant, on a justement un cadre pour nous aider pour les proportions, et du coup voilà, ça va avec cette méthode là, tout va être facilité en fait. Il y aura moins de mesures à faire, mais tout derrière va être facilité. C'est vraiment optimisé pour être efficace, pour aller vite. Donc l'avantage c'est que donc on lèvera le bras moins souvent. Donc pour les timides, c'est parfait, puisqu'on va le lever, voilà, j'ai dit 3 fois en moyenne, 4 maximum. Voilà, après on pourra aller plus vite, parce que justement les proportions seront plus rapidement établies avec ces 4 mesures. Et à la fin alors, dès le premier module, donc c'est une formation sur 14 jours, dès le premier module, vous aurez un exercice qui sera déjà terminé avec toutes les étapes dans votre carnet. Vous aurez déjà toutes les étapes pour réaliser cette nouvelle méthode. Et vous connaîtrez la forme universelle que vous allez pouvoir déceler, trouver un petit peu partout pour vous faciliter le croquis. Alors, il y a des fois, elle est visible, des fois, elle est invisible. Il faut la deviner avec ça, avec quelques repères. Il faut il faut la compléter. Voilà. Quelquefois, il y a 1 ou 2 repères qui existent, qu'on peut repérer. Le repérer, c'est un peu redondant, mais voilà, on voit 1 ou 2 repères, et on va en déterminer les autres pour pouvoir obtenir cette forme qui va nous aider. Et des fois, bon voilà, donc des fois elle est visible, donc c'est parfait, et on n'a rien besoin de faire. Donc on va faire ça progressivement, avec une première fois ce repère visible dans l'architecture, dans la nature, et ensuite on va le faire en déduisant justement les repères qui manquent pour la suite. Donc, et à la fin de la formation, vous aurez réalisé au moins 7 croquis avec cette technique, et vous aurez, alors j'ai envie de dire, c'est comme si vous aviez des lunettes, des nouvelles lunettes qui vous permettent de rapidement déceler les repères pour vous aider dans votre réalisation de vos futurs dessins, et pour obtenir donc voilà les bonnes proportions grâce à cette forme universelle que vous allez voir partout après. Dès que je vais vous dire à quoi elle correspond, vous allez la voir simplement partout, et du coup voilà, ce sera comme si vous aviez des lunettes avec une règle, en fait, je sais pas comment dire ça, mais des lunettes avec des outils de mesure intégrés à l'intérieur
voilà, c'est vraiment un compas dans l'œil en fait, mais bon, plutôt un compas dans les lunettes, vu ma métaphore. Donc comment ça marche? Eh bien, donc cette leçon tutoriel de 4-5 minutes qui vous sont envoyées par email par jour, donc une leçon par jour. Et ensuite, il y a 7 exercices pour vous entraîner à utiliser cette technique étape par étape, progressivement. Et voilà, pareil, des exercices qui font entre 4 et 5 minutes à réaliser pour pouvoir, sans que ça vous prenne trop de temps justement pour assimiler cette technique. Donc, une fois que vous allez avoir cette nouvelle compétence, vous allez pouvoir être vu comme un vrai artiste. Donc, vous allez impressionner les gens, vous allez pouvoir faire des petits reportages dessinés de vos journées, de vos voyages peut-être. Vous n'aurez plus à vous triturer, alors ça techniquement, plus à vous triturer la tête avec quelles mesures prendre, comment les poser sur papier, vertical, horizontal d'abord, bon, espace négatif, machin truc. Et ça, il n'y a plus besoin. Vous allez pouvoir dessiner. Si vous, voilà, si vous êtes timide, je l'ai dit plus avant dans la vidéo, si vous êtes timide, vous allez justement avec cette technique moins attirer l'attention et puis vous allez pouvoir oser dessiner plus souvent parce que vous allez être plus à l'aise et vous allez savoir que finalement voilà, vous pouvez être très très discret. Et donc voilà, vous n'allez plus hésiter à sortir le carnet de croquis et puis en faire plus et donc vous allez progresser plus. Voilà, en une fois ou deux, voilà, avec ce petit geste de mesure et après c'est fini, vous n'attirerez plus l'attention. Après, voilà, vous allez même pouvoir, à force de faire ces petits croquis-là dans les lieux voilà, urbains, peut-être que vous allez développer une compréhension de la perspective, qui sait, à force de faire des scènes en intérieur, en répétant, vous allez voir, peut-être, vous allez comprendre les notions un peu plus complexes, voilà, comme la ligne d'horizon, les points de fuite, les lignes de fuite, etc. Et donc, finalement, c'est peut-être, voilà, ça peut vous ouvrir des portes vers des domaines qui sont plus compliqués à apprendre par la suite. Je trouve que ce serait vraiment dommage de laisser, voilà, si vous êtes timide, cette timidité, cette réserve naturelle que vous avez, voilà, où les blocages techniques, vous freinez pour freiner votre envie de dessiner, votre passion, votre enthousiasme à faire des petits croquis. Ce serait vraiment dommage qu'à cause de ça bloque en fait votre envie de faire des petits dessins au jour le jour. Donc l'information elle se trouve en lien dans la description. Vous pouvez cliquer dessus et puis voir le programme ainsi que les conditions particulières pour s'inscrire, voilà, qui sont encore valables. Ça dépend à quelle heure à quel moment vous regardez la vidéo, mais voilà, il y a des conditions particulières qui évoluent régulièrement. Donc vous pouvez cliquer pour voir quelles sont celles qui s'appliquent actuellement. Donc regardez dans la description. Et puis si vous vous dites que vous êtes peut-être trop débutant pour ce genre de technique, c'est le moment, en fait, c'est un bon moment pour commencer puisque vous allez être sur les bons rails, vous allez éviter de passer par la voie difficile et assez complexe des mesures au crayon répétitives, je veux dire, et barbantes et ennuyantes. C'est mieux de commencer avec quelque chose qui est plus facile puisque lorsque vous êtes débutant, c'est pas le moment du tout de vous décourager avec des techniques qui sont compliquées. Donc autant enlever ce qui n'est pas nécessaire. Donc voilà, faire le moins possible pour obtenir le meilleur résultat. C'est comme ça qu'on entretient l'envie de continuer par la suite et vous avez plus de chances de poursuivre. Et si vous vous dites que vous êtes peut-être une personne âgée et puis que voilà, c'est pas votre truc, ça c'est des choses de jeunes, on va dire, voilà, je me sens pas trop de faire ça, et c'est peut-être aussi une bonne manière de commencer, puisque alors déjà personne, que ce soit par rapport à un dessin de quelqu'un alors un adulte, une personne âgée, un enfant, personne s'attend à ce qu'un croquis soit parfait. Donc si vous avez voilà, vous avez 70 alors 60, 70, 80 ans, ne vous dites pas que votre croquis doit être parfait, donc vous allez voilà, qu'il va falloir tracer des lignes droites, qu'il va falloir une perspective nickel et tout. Maintenant justement profitez-en que
ce soit justement des croquis, pour éviter que ces croquis-là soient justement très imparfaits et pour vous permettre de vous amuser simplement. Voilà, c'est le meilleur moment, voilà, pour être décomplexé par rapport à cette imperfection que vous aurez sur le croquis. Il n'y a pas besoin de faire des lignes droites. Le repère dont je vous ai parlé, on n'a pas besoin de le tracer droit. Il faut juste qu'il soit à peu près symétrique, mais c'est même pas grave s'il ne l'est pas. Ça va permettre d'avoir quand même de la ressemblance, et on verra ce que vous essayez de dessiner. Ça, c'est garanti. Ensuite, voilà, si vous êtes quelqu'un qui vous dites vous n'avez pas trop le temps et tout, ben voilà, c'est justement pour ça que la formation elle a été elle a été étalée sur 14 jours pour pouvoir faire des exercices et des tutoriels qui fassent 5 minutes par jour. Je veux dire, moi je connais une personne qui a réussi dans la vie, qui a un poste très haut placé, et qui s'occupe voilà, de plusieurs assistants. Il est toujours en train de courir à droite à gauche, il a toujours le téléphone, en plus il travaille sur les réseaux sociaux, donc il fait des stories pour Instagram, pour Facebook, pour tout le temps. Et ce gars-là, il a quand même 5 minutes, il arrive à trouver 5 minutes par jour, même plus, pour pouvoir discuter avec moi et puis voilà, prendre un petit repas, un petit café. Donc voilà, si lui, en étant très très occupé, il arrive à trouver 5 minutes par jour, alors je veux dire, tout le monde peut le faire. Et au niveau de l'investissement, après, si vous êtes quelqu'un, vous dites ouais, mais moi j'ai pas beaucoup, j'ai pas envie d'investir et tout, mais je veux apprendre, mais j'ai pas envie trop d'investir dans des cours de dessin, et voilà, justement, le format vidéo et cette formation, vous pouvez la refaire, hein, ce qui est l'avantage par rapport à un stage. Le stage, vous allez le faire une fois, et puis après, derrière, il y aura que vos souvenirs et puis vos notes. Et puis souvent, en plus, dans les stages, on vous dit de pas filmer, on vous dit de pas prendre de photos. Enfin, vous n'avez pas le droit trop de documenter le truc. Donc, il vous reste souvent vos essais, vos notes, et puis voilà, vos souvenirs, pour pouvoir récupérer les techniques et puis vous y entraîner chez vous. Alors que là, justement, la formation elle est hébergée sur un site avec euh, voilà, avec un mot de passe. Et donc voilà, vous allez retrouver, c'est à vie, hein, la formation restera accessible à vie, donc vous pourrez refaire ces 14 jours autant de fois que vous voulez revoir les démonstrations, voilà, autant de fois que vous le souhaitez, il n'y aura aucun problème. Donc voilà, c'est l'avantage, donc par rapport à un stage en présentiel. Donc le programme il est toujours disponible, voilà, dans la description en vidéo, dans la description sous cette vidéo plutôt. Et vous pouvez encore voir donc les conditions d'accès qui sont encore valables. Et puis moi je vous ai promis une petite démonstration. Donc je vous la montre. Je vais terminer cette vidéo là et puis je vous mets la démonstration, et je vous dis, je vous souhaite déjà de beaux dessins. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao.